Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. La LFSS 2024 est parue au Journal officiel. Publiée au Journal officiel du 27 décembre 2023, la loi de financement de la sécurité sociale, LFSS, pour 2024 prévoit notamment la limitation, à partir de 2024, de la durée des arrêts de travail délivrés en téléconsultation et la suppression, à compter du 1er juillet 2024, du délai de carence pour les IJSS versés en cas d'interruption médicale de grossesse. L'abandon définitif du transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco et APEC. La clarification du régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle individuelle pour les salariés en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse. La possibilité de figer par décret, à leur valeur au 31 décembre 2023, les montants plafonds de rémunération ouvrant droit aux réductions de taux sur les cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales. La réforme de la procédure d'abus de droit, qui peut être mise en œuvre à l'occasion d'un contrôle URSSAF. La suppression, à compter de mars 2024, de la possibilité pour les entreprises étrangères sans établissement en France, de désigner un représentant résident sur le territoire français pour effectuer leur déclaration et le versement des cotisations sociales. La création, au plus tard à partir de 2025, d'un droit rechargeable à l'allocation journalière du proche aidant. Deuxième sujet de notre JT. Limite à l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel. Un entrepreneur individuel souscrit un emprunt bancaire pour acheter sa résidence principale. Des années plus tard, il fait l'objet d'une liquidation judiciaire, qui est clôturée pour insuffisance d'actifs. Pour être remboursé du solde du prêt, la banque engage alors une procédure de saisie immobilière, à laquelle l'entrepreneur tente de s'opposer. Les juges d'appel donnent raison à l'entrepreneur en s'appuyant sur une règle de la liquidation judiciaire, selon laquelle la clôture pour insuffisance d'actifs ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Cette décision vient d'être censurée par la Cour de cassation. En effet, la résidence principale d'un entrepreneur individuel est de droit insaisissable par les créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas de la banque. Ainsi, la résidence principale de l'entrepreneur n'est pas concernée par la liquidation judiciaire et peut parfaitement être saisie par la banque. Troisième sujet de notre JT. Aide de minimis. De nombreux régimes fiscaux d'exonération des bénéfices, de suramortissement ou de provisions accordées aux entreprises sont soumis au règlement sur les aides de minimis. Le montant brut total des aides octroyées à une entreprise ne peut ainsi excéder un certain montant, jusqu'à présent fixé à 200 000 €, ce plafond étant apprécié de manière glissante sur une période de 3 exercices fiscaux. Un règlement du 13 décembre 2023 porte ce plafond à 300 000 € à compter du 1er janvier 2024.